Au IXe siècle, le puissant empire khmer dominait toute l'Asie du Sud-Est et encore en était la capitale. L'un après l'autre, les rois khmers y ont construit des temples, hindouistes puis bouddhistes, toujours plus grands, toujours plus beaux. Ces géants de pierre sont aujourd'hui tout ce qu'il reste de la puissante cité. Les autres édifices étaient construits en bois et n'ont pas résisté au passage du temps. Or, à l'époque, bien au-delà de ces temples, Angkor était la plus grande cité du monde. Une ville immense et moderne, pensée dans ses moindres détails. À son apogée au XIIe siècle, un système complexe de bassins et de canaux assurait l'irrigation des rizières, le transport et l'approvisionnement en eau de 800 000 habitants. Paris, à la même époque, en comptait 8 fois moins. 2 siècles plus tard, Angkor était vaincue, pillée, puis désertée. Mais elle n'a jamais été totalement abandonnée. Des milliers de personnes vivent encore aujourd'hui à l'ombre de ces temples. La cité revit chaque matin lorsqu'elles vont travailler. Chey, outre un pêcheur prudent, est donc, comme la plupart de ces gens, un descendant des bâtisseurs d'Angkor. Il passe la porte un peu avant 7 heures chaque matin. Son métier, c'est de tailler la pierre. Chey travaille sur le chantier de restauration du temple de Taprom, géré par les Indiens. Depuis qu'Angkor est classé au patrimoine de l'humanité, 14 pays se partagent la restauration des temples. C'est du travail pour des siècles et une manne pour les habitants, malgré parfois quelques risques. Je n'ai pas peur ici, car je travaille dans la journée. Avant, j'étais gardien dans les temples et je travaillais la nuit. J'entendais toujours des bruits et j'avais peur. Tellement que je suis tombé malade. Pour moi, c'était la voix du génie du temple. Il déambulait et ça me faisait peur.